Il l'a dit, exactement. Alors, il était tellement pas content d'être là qu'au lieu de parler de quotidien et de son émission, il a voulu nous mettre que des taclés. Il a voulu nous mettre que des tacles. Regardez, c'est la technique Yann Barthès, hein, bien entendu, vous le connaissez. Hein. Voilà, regardez. Donc, et premier tacle qu'il a voulu mettre à TPMP, c'est au sujet des audiences. Malheureusement, je pense qu'il ne les a pas en ce moment. Regardez. Le choix d'une émission qualitative est récompensé, puisque Quotidien est le premier talk-show de France. Il réunit plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Et nous avons un des publics les plus jeunes de la télé, comparé à nos concurrents directs. Et malheureusement, Yann Barthès, il n'a pas les chiffres actuellement, puisque le premier. Il n'avait pas dit qu'il s'en foutait des audiences, oui, qu'il n'en pas, qu'il en avait. Alors, je vais vous dire un autre truc. Il dit qu'il s'en fout des audiences, et je vais vous raconter quelque chose. À vous, Madame la députée, et vous, Monsieur le député. Je vais vous raconter quelque chose, parce que je vais vous montrer la malhonnêteté de ces gens. Ils ont toujours dit qu'ils s'en fichaient des audiences. Et c'est ce qu'ils disent toujours. Nous, on fait une émission de qualité. Maintenant, le premier talk de France, voilà, là, c'est lundi, mardi. J'espère encore ce soir. C'était TPMP, il n'y a même pas de débat. Et c'est pas que sur le quart d'heure de fin, hein, c'est sur toute l'émission. Voilà, merci. Vous pouvez prendre de 19h, voilà, 19h35, 40, tel démarre jusqu'à la fin. C'est TPMP. Voilà. Donc, la malhonnêteté de ces gens. Je vais vous raconter quelque chose et vous allez comprendre ici. Ils ont toujours dit, nous, on s'en fout des audiences. Les audiences, ça ne nous intéresse pas. On veut juste faire une émission de qualité. Moi, il se trouve que, je le dis, je suis un spécialiste des audiences. Voilà, je vous le dis, même les autres chaînes, vous pouvez me dire ici, les autres chaînes, les autres directeurs de chaînes m'appellent pour me dire Cyril, parce que les audiences, vous savez, c'est des calages aussi. C'est-à-dire que quand on envoie la pub à telle heure, et puis il y a ce qu'on appelle des copyrights, c'est-à-dire que c'est des parties d'émission, dès qu'on met un copyright pour la médiamétrie, ils prennent en compte, donc ils disent c'est une troisième ou une deuxième partie d'émission. Et un jour, je suis dans mon bureau, je vous le dis, et je regarde, et je suis avec mes équipes, et je dis, vous voyez, la P1, c'est un carton, la P2, ça marche très bien, mais regardez, quand on revient de pub, on met très longtemps à remonter en audience. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va revenir de pub, on va continuer la P2, on va vérifier si on peut mettre un copyright pendant l'émission, c'est-à-dire une coupure dans l'émission pour dire que c'est une autre partie, et on va le faire au moment où on est le pic d'audience. Et je dis à quelle heure est le pic d'audience, je dis regarde, et je dis c'est 20h49. Eh bien les gars, à partir de demain, on mettra le copyright à 20h49. Je l'ai fait. Donc je l'ai fait moi, et donc ils ont dit qu'ils s'en foutaient des audiences. Et donc à partir de ce moment-là, forcément, en affichage tous les jours, ils prenaient, et on était loin devant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? 3 semaines après un mois, ils ont fait exactement pareil que nous. C'est-à-dire qu'ils ont fait un copyright, donc ils s'en foutent des audiences, mais ils font exactement pareil que nous. On a découpé l'émission en 3. P1, P2, P3. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait exactement pareil que nous, et vous remarquerez, ils font exactement les mêmes heures, de pub, etc. Ils essaient vraiment de se caler sur nous. Ils ont raison, mais moi, ce qui me dérange, moi, qu'on dise oui, les audiences m'intéressent, et oui, c'est une récompense, comme quand on est à l'école, on a une bonne note. Et puis, comme c'est quand même une manière aussi d'intéresser le plus de monde possible. Si on intéresse le plus de monde possible, c'est qu'on a fait un bon travail. Je le prends comme ça. Après, il y a des émissions très très bien qui font des audiences plus confidentielles, mais qui sont aussi de qualité. Voilà. Mais il y a des gens qui disent, nous, on veut, voilà, on prend le parti justement de faire vraiment des émissions où on ne veut pas d'audience. Mais si tu dis, je ne veux pas faire d'audience, tu ne fais pas ça. Tu dis que les audiences ne t'intéressent pas. Donc tout est, moi ce qui me gêne, je vous le dis Thomas Ménager, c'est la malhonnêteté de ces gens. Tout est malhonnête, c'est l'arrogance, c'est ce que je vous ai toujours dit. Moi je n'aime pas l'arrogance. Moi, vous savez, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, et c'est peut-être mon défaut, vous le voyez ici, je lui dis, et on passe à autre chose, mais je suis franc, je suis frontal. D'ailleurs je l'ai appelé un jour Yann Barthès, hein, parce qu'il avait fait un truc sur moi, bon voilà, je le dis, j'ai pas besoin. Eux c'est toujours insidieux, c'est toujours des petits coups par derrière, et c'est des petits trucs sur les réseaux pour que l'Arcom s'intéresse à nous, et des dénonciations à l'Arcom, et des petits trucs sur les invités où ils leur disent « Ah bah si vous allez chez Hanouna, vous venez pas chez nous », parce qu'il y a eu plein d'invités qui m'ont dit ça, ouais. Qui m'ont dit si vous allez chez si vous allez chez Hanouna, bah tant pis, vous venez pas chez nous. Je lui ai dit écoutez, nous on nous invite pas, donc la question se pose pas. Ah, oui. Ah bah moi je suis déçu alors. Ah ouais, vous irez pas chez eux. Hein. Ah bien, bah voilà. Je suis d'accord, c'est hypocrite, c'est ce qu'on nous a répondu. Ce qu'on nous a répondu, c'était vraiment totalement. Alors on va revenir là-dessus. Okay, vous allez voir. Mais voyez ce que je vous, l'exemple que je viens de vous donner. On l'a ressenti ce matin. Je vous jure, l'exemple que je viens de vous donner, c'est exactement leur méthode. Et moi, ça me rend fou. Moi, je déteste cette malhonnêteté. Voilà, je vous le dis. Alors, il a aussi taclé sur les émissions du Covid, Yann Barthès, et je vais lui répondre. Ah oui.
Quotidien, c'est 200 émissions par an depuis 7 ans, y compris pendant le Covid. L'équipe a tenu, le studio a tenu et l'émission ne ressemblait pas à un Zoom. Voilà, alors nous, parce qu'on avait fait un Zoom, bien entendu, parce que je vous le dis, et je le dis, et vous savez, moi j'ai un truc ici, et je pense que tous les techniciens qui travaillent avec moi ici, que ce soit Jo, que ce soit tous les cadreurs, franchement, je suis heureux de les retrouver tous les jours, et on s'entend, franchement, je crois qu'ils sont heureux d'être avec moi tous les jours. Je le pense. Après, il y en a peut-être 2-3 qui ont du mal à voir Gilles Verdez, mais sinon, non, mais c'est vrai. Et nous, on n'a pas voulu faire une émission plateau, parce que j'ai dit, les gars, moi, je ne prends pas le risque, à l'époque, on ne savait pas ce qu'était le Covid. Je dis, moi, je ne prends pas le risque de mettre des techniciens en danger, et donc je reste chez moi, je fais le truc de chez moi, voilà, à l'époque, et je ne prends pas le risque. Et là, on nous le reproche, alors que lui, les techniciens, les gens qui travaillent, ils s'en foutent totalement. Donc voilà. Et moi, ça aussi, si je vous le dis, ça me dérange. Moi, s'il n'avait pas parlé de nous, moi, j'ai pas passé mon audition à parler de Quotidien, je ne le crois pas. Excusez-moi. Et sans vous nommer, surtout, c'est ça. Il ne vous nomme même pas. Et il ne nous nomme pas parce que aussi c'est un pleutre, excusez-moi. Voilà. Alors vous le savez, nous on a fait le choix d'être en direct chaque soir. TPMP est d'ailleurs la seule émission en direct tous les soirs. Et Yann Barthès, lui, justifie le fait qu'il ne soit pas en direct pour, je cite, maîtriser l'antenne, sous-entendu qu'elle n'est pas maîtrisée chez nous. Regardez. L'oreillette, oui, elle est précieuse. Et je pense que tout le monde l'a. Je pense que le time delay est important aussi, puisqu'on est en time delay. Et ça permet de... Je pense que c'est la chose la plus intéressante pour la maîtrise de l'antenne. Voilà, alors bon, ça il fait ce qu'il veut, ça c'est son problème, mais qui viennent pas tacler les autres. Et puis Yann Barthès, bien sûr qu'il a une oreillette, parce qu'on l'a vu à cette commission, excusez-moi, après c'est mon avis, Fabienne et Thomas, je ne vous mets pas du tout dans l'histoire, mais on a vu que c'était rien. C'était la marionnette de Laurent Bon, son producteur, et que seul, même Valérie Benaïm, qui est assez... elle me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit c'est un truc de fou. Mais non, mais j'ai été étonnée d'ailleurs de voir que parfois vous posiez des questions à Yann Barthès et que Laurent Bon répondait. Ah oui, parce que... Moi, je voulais entendre Yann Barthès. Parce que oui, mais Yann Barthès, c'est un geek qui va manger du quinoa le soir et qui va être... Non, mais c'est vrai, excusez-moi, je le connais, Yann Barthès. Yann Barthès, c'est zéro, c'est rien, oui. Non, mais clairement, on n'avait pas de réponse et c'est vrai qu'il se passait la parole. C'est vrai qu'à un moment, je ne sais pas si vous l'avez, mais il s'est paumé dans ses fiches. Donc, vous aviez fait la blague hier, mais on l'a vu en live et ça, c'était incroyable. Ça, je vais le faire dans un instant. Je voudrais qu'on montre tous les tacles, entre tous les tacles de Yann Barthès, Laurent Bon et Ara Apriki envers nous et envers le Rassemblement national aussi. Quentin Bataillon a voulu remettre un peu d'ordre. On a fait une petite compile de la masterclass de Quentin Bataillon. Regarde. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas. Malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat. Est-ce que le cadre légal est respecté ? Et il est respecté, et je l'ai moi-même dit 5 fois. Je me permets de m'adresser aux députés du Rassemblement national. Non, mais attendez, non, monsieur, non. On ne s'adresse pas spécifiquement à un groupe ou à des députés. Déjà, c'est moi qui ai posé les questions, donc j'aimerais bien avoir un moment aussi les réponses. Ça se passe pas au jour le jour, en fait, le rattrapage du temps de parole. Et, évidemment, ça se passe par trimestre. Je connais les règles, vous en faites pas. On vous a interrogé sur la politique agricole, l'aide militaire à l'Ukraine, la loi immigration, la base des syndicats dans le... Non, je suis désolé, on va pas lancer un débat et c'est pas du tout ma question, donc c'est pas grave. On va avancer, j'ai donné la parole à monsieur le rapporteur. Bah, ça Madame parce que votre audition devait être agitée, elle a été calme, et leur audition devait être calme et elle a été agitée. Ouais. Parce qu'ils sont arrogants. Je les connais, j'ai travaillé avec eux, je les connais. Ils sont arrogants. Ils pensent qu'ils connaissent tout sur tout, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils sont persuadés qu'ils sont plus intelligents que Quentin Bataillon et que tous les gens réunis ici. Je vais vous dire un truc, il y a un truc qui ne trompe pas. Même Aurélien Saint-Toul, à la fin, je pense qu'il a dû se dire est-ce que je préfère pas Hanouna à eux? Non, mais c'est compliqué le rôle de Quentin Bataillon. Oui, très compliqué, mais je le remplace quelquefois, mais pas sur les auditions, on va dire, sensibles et importantes. Mais vraiment, il fait un très très bon boulot de président. Vous savez, quand on est président, en fait, c'est donner la parole à tous et quel que soit, on oublie son étiquette en fait politique, comme à la présidence de l'Assemblée nationale, il y a différents partis et donc on est là pour donner et faire en sorte que le débat se passe bien et qu'on puisse être... Parce que c'est beaucoup suivi aussi à l'Assemblée en direct, donc que ceux qui regardent puissent être bien éclairés et de bien comprendre où on parle et qu'on ne soit pas dans les règlements de compte. Après, je dirais, vos conflits ou vos tacts, est-ce que c'est pas un peu...
comme nous en politique. Est-ce que c'est pas le jeu? C'est le jeu, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, on les attaque moins qui nous attaquent. En fait, voilà. Ils sont voilà. Mais après, vous savez, nous, on attend 9h02 le matin et la meilleure réponse, c'est les audiences. Hein. Après, ce qui est certain, pour rebondir sur ma collègue, je le dis encore plus librement, puisque moi, je suis dans l'opposition. C'est vrai que le président Bataillon a mené les auditions de manière équilibrée en donnant la parole à tout le monde. Mais c'est vrai qu'ils vont attaquer surtout sur les sanctions de l'Arcom. Mais en fait, on compare ce qui n'est pas comparable. Nous, c'est ce qu'on avons compris pendant les auditions. C'est-à-dire qu'on compare ce qui est enregistré, répété, écrit et un prompteur avec une émission de liberté où chacun est libre et où les Français font leur opinion. Ce qui n'est pas du tout le... C'est pas du tout le même genre. C'est un espèce de journal. Je vais vous dire, et Yann Barthès, il n'y a pas un mot qui sort qui n'est pas écrit avant par ses équipes. Voilà. Donc, voilà, comme on le dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Jeff Panaclock. Bon, on va se retrouver dans un instant. Vous verrez que la prédiction de Pascal Praud a eu lieu.